Chers amis des étoiles, bonjour. Je suis très heureuse d'étudier avec vous ce qu'augurent les planètes pour cette nouvelle lune du 30 avril 2022. Le mariage des énergies solaires et lunaires a lieu à 10 degrés du Taureau. L'image de ce degré est une femme arrose les fleurs de son jardin. Évidemment, concrètement, pour tous ceux qui ont un espace à cultiver, il y aura beaucoup à faire dans cette lunaison. Continuer à semer, à repiquer les plants en pleine terre. C'est un travail quotidien demandant persévérance et patience. Dans sa symbolique, le jardin a un lien direct avec nos pensées, nos facultés mentales. Il y a les pensées qui, comme de mauvaises herbes, seront retirées et celles que l'on va protéger, arroser pour qu'elles se développent. L'ego, ce que nous voulons, ce que nous croyons être, repose sur ce jardin intérieur. C'est par ce travail patient, quotidien, la conjonction est en maison 6, travail d'élagage ou de développement, que nous nous sentirons en paix, droit dans nos bottes, appuyés sur notre force intérieure. La conjonction est en Taureau, signe de terre, de force tranquille, d'abondance et de créativité. Uranus est conjoint à la nouvelle lune. Il augure des rencontres amicales, des repas partagés. Le signe du Taureau est le signe de la bouche, de la bonne chair. Il est aussi maître de la maison 3, maison de la communication. Et il est en Verseau, signe des réseaux sociaux, du téléphone, de l'avenir. Et en Taureau, le charme, l'affectif, l'amitié seront présents dans ces rencontres. D'autant que Mercure est en maîtrise en Gémeaux et conjoint à Admétos, qui représente la fidélité et l'amitié. Admétos était le fidèle ami d'Ulysse. Le 10e degré du Taureau, où a lieu cette nouvelle lune, parle également de musique, de jeu, pour rêver, s'évader, de sport pour alléger son corps en même temps que son mental. Il y a un besoin de retrouver de la légèreté, de la liberté. Ce sera le propos de l'ascendant de cette nouvelle lune, que nous verrons plus loin. Uranus accompagne cette nouvelle lune. L'image du degré uranien est une toque en soie sur la tête, emmitouflé jusqu'aux oreilles, un homme affronte la tempête. Nous aurons donc du courage pour affronter les problèmes du quotidien. Nous nous projetterons, nous nous investirons davantage pour nous confronter à nos besoins d'ambition sociale, nos recherches d'emploi, l'évolution de notre entreprise. Le nœud nord, conjoint, étant toujours sur le degré d'une bijouterie avec beaucoup de pierres précieuses. Il y a une forte tendance à, encore une fois, associer notre valeur personnelle au plan social et financier. C'est un nœud nord. Il y aura donc des difficultés non prévues à résoudre. La 12 étant en Scorpion, ce peut être l'argent que l'on doit, que l'on nous doit, mais Pluton est bien aspecté. Des solutions seront trouvées. 3 astres noirs encadrent cette pleine lune. Pluton noir, Vénus noire, Mercure noir. Les astres noirs demandent de laisser de côté ce qui n'est pas en accord avec notre être profond et nous poussent au contraire à suivre le chemin du cœur, notre voie du guerrier pour reprendre Castaneda. Mercure noir est sur le degré d'une veuve pleurant sur un tombeau ouvert. Concrètement, ce degré peut parler de problèmes dentaires, le tombeau étant le lieu où le corps meurt pour une transcendance, de la même façon que les aliments se transforment dans la bouche.
Au niveau du mental, il y a donc des pages du passé qui se tournent. Nous voyons les choses, les gens différemment. Vénus noire à 9 degrés du Taureau, avec sa représentation d'un homme gros, debout au milieu de ces animaux domestiques qu'il nourrit, nous parle de transformer notre alimentation, la rendre plus légère, plus saine, en étant dans l'éducation et la compréhension de nos instincts pour avoir une meilleure santé. La deuxième image de ce degré étant une infirmière de la Croix-Rouge. Ou alors, tout simplement, pour nous sentir plus beaux, nous parlons ici de Vénus, mieux dans notre peau, pour nous plaire. Pour plaire. Pluton noir a pour image une femme qui a dans les mains une rose d'or et une rose d'argent, les inclinant l'une vers l'autre. Nous avons pu avoir un conflit intérieur entre valeurs spirituelles et matérielles, entre amour et raison. Nous allons être poussés à laisser ce genre de conflit de côté. Ici, c'est le choix lui-même qui doit être laissé de côté. Nous allons de l'avant, car la rose de l'avenir s'appuie sur celle du passé. Nous sommes sans rancune, mais en toute lucidité, sur des situations que nous ne savons pas, que nous ne voulons plus vivre. Nous savons ce que nous voulons. D'ailleurs, du coup, pour certains, l'avenir s'ouvre. La relation que l'on croyait perdue refleurit. Elle correspond désormais à nos désirs. Le miroir de la projection, l'autre, agit envers nous de la même manière que nous agissons envers nous-mêmes. Pour d'autres, nous retrouvons notre confiance en nous-mêmes. Cette force qui nous vient d'être capable de défendre nos valeurs, d'être le maître de notre destin. Vous reconnaîtrez ici une citation du poème de William Ernest Henley, poète préféré de Nelson Mandela et de votre serviteur ici présent. Pour ceux qui veulent le redécouvrir ou le découvrir, je glisse dans la description sous la vidéo le lien. Éprouver du respect pour nous-mêmes, même quand notre ego est floué, est mis à mal. Le nœud nord de Mercure et de Mars sont conjoints à cet amas stellaire. Nous étudions de nouvelles manières de gagner de l'argent, de travailler, de rencontrer un nouveau conjoint ou tout simplement de communiquer de manière différente avec cet autre qui fait déjà partie de notre vie. Il pourrait d'abord, et d'ailleurs, y avoir pour ces chers masculins de petites tentations, car une des images de la nouvelle lune est un chien jouant entre deux femmes, et que l'image de Pluton noir et de ces deux roses fait penser à la 6e lame du tarot, les amoureux, avec ces deux femmes en vis-à-vis. La gent féminine peut très bien, elle aussi, être concernée par cette tentation, car nous parlons ici de polarité et non de genre. L'ascendant de cette nouvelle lune est un Sagittaire, à 0 degré. Le centaure avec son arc et ses flèches. La flèche, signe de libération, de liberté, d'étranger. Petit aparté ici sur l'étranger. L'étranger en astrologie peut se trouver au village d'à côté. Il est question, dans cette notion, de relativité et de temps. Pour parcourir 20 km aujourd'hui, c'est histoire de quelques minutes. Mais ne serait-ce qu'au début du siècle, c'était une autre affaire, et l'astrologie remonte à bien des millénaires. Mon père est né en 1913 dans un petit village du sud de la France, et je vais vous raconter ce petit épisode de son enfance pour imager cette relativité. Le voilà un jour pris d'une rage de dents.
Le dentiste se trouve à la grande ville d'à côté. Moyen de déplacement, les pieds. Chemin le plus court, les collines. Et les voilà donc partis, ma grand-mère et lui, à travers monts et vallées, ma grand-mère un grand panier au bras et un couteau à la main. Couteau pour se défendre, me direz-vous. Non point, pour cueillir des salades, des champignons, du thym, des asperges, et tout ce que notre généreuse mère nature leur offrait sur son passage. Ils arrivent enfin à la grande ville. Chez le dentiste, me direz-vous, non point chez la tante qui habitait la grande ville. Là, la tante transformait en succulente omelette la récolte de la route. La nuit passait, et le lendemain seulement ils allaient chez le dentiste. Cette fois-là, d'ailleurs, fut la seule et unique fois où mon père faillit en rencontrer un. Pendant qu'il peignait la girafe dans la salle d'attente et qu'il entendait dans la pièce d'à côté le cliquetis métallique des instruments et surtout les gémissements du pauvre homme que l'on triturait, la douleur lui passa. Il s'enfuit sans se retourner et ne revint plus jamais chez un dentiste de sa vie entière. Ils dormirent encore chez la tante, et ce n'est que le surlendemain qu'ils rentrèrent à la maison, chargés, comme la première fois, de magnifiques pissenlits, coutives et autres régals. Conclusion, un rendez-vous chez le dentiste en 1920, dans le milieu rural du sud de la France, prenait 3 jours de temps. Actuellement, 2 heures maximum, sauf peut-être à Paris. Pas besoin d'être Einstein pour comprendre ici la théorie de la relativité. J'en reviens donc à cet ascendant dans le signe du Sagittaire à 0 degré. Il entame vraiment une libération. Nous ne sommes plus dans les tergiversations du Scorpion. La vision est claire. Notre arc est tendu vers le but. Nous visualisons, voyons se dessiner l'avenir, ou plutôt nous l'imaginons, le projetons. Attention à ne pas laisser les médias, les événements extérieurs se mêler de notre projection. Pour pouvoir lancer sa flèche, le centaure est planté sur ses 4 pieds, bien stable, bien ancré. Qui dit ancrage dit racine, dit mémoire, dit passé, dit en résumé acceptation. L'image de l'ascendant est en robe de cérémonie, une femme élève devant elle un sceptre. Un serpent à tête de dragon s'enroule autour. Le serpent représente la vie, la connaissance, et le dragon, la descente des énergies dans la matière. Ce degré dans la tradition est un degré de pratique magique, énergétique, de rituel blanc, de demande faite aux anges, aux archanges, mais il est tout simplement aussi, suivant notre croyance, le reflet de notre pouvoir de création personnelle, de la matérialisation de nos intentions. Ce degré nous indique aussi que dans cette lunaison, nous aurons le pouvoir de matérialiser ce que nous visualisons, de nous libérer peut-être plus par la connaissance de qui nous sommes que par la libération des tâches qui nous incombent. Mais il n'empêche que concrètement, nous allons être enfin soulagés de problèmes financiers ou d'addiction. Pluton est dans la maison de l'argent, et c'est vrai qu'il est rétrograde depuis hier, 29 avril, c'est-à-dire qu'il se met en état de gestation, de réflexion. Il sera rétrograde jusqu'en octobre 2022. Pluton est une planète collective et nous sommes un peu dans l'attente de voir les changements qui vont s'opérer sur notre porte-monnaie. Mais il est bien disposé. Il est en trigone à la conjonction Mercure-Admétos en maison 7. Si nous sollicitons des aides, nous rencontrerons du soutien et une attention amicale. Pluton est aussi le maître de la sexualité. Et il va faire pour nous le lien avec le plan affectif de cette lunaison.
car il est en sextile avec la conjonction Vénus, Jupiter, Neptune. Cette conjonction romantique, idéalisée, rêvée, est sur un degré dont l'image est la lune permet de voir toutes sortes de légumes mûrs dans un potager, qui signifie qu'il y a une réponse aux besoins biologiques naturels. La sexualité et l'amour sont reliés, même s'il y a eu des tensions, des conflits, des non-dits, car le nœud sud est en maison 12, maison des choses cachées, des épreuves, et est relié à cette Vénus. Bien sûr, avec la rétrogradation de Pluton, il y a encore une recherche de compréhension pour mieux avancer, aplanir les difficultés. Pluton est sur un degré d'une femme qui lit dans des feuilles de thé. Nous essayons de voir le sens caché des paroles, des actes, des événements pour assurer notre pas. Et d'ailleurs, peu à peu, nous comprenons mieux notre amoureux ou amoureuse. Nous décelons en lui l'enfant blessé ou joueur dont les réactions nous interrogent. Le monde de Pluton est celui de la psychanalyse, de notre queue du saurien, pour reprendre Carl Gustav Jung, grosso modo de notre ombre. Les relations, les rencontres évoluent positivement. Sextile, trigone, que des bons aspects. Même le semi-carré de Vénus à cette nouvelle lune est positif. Dans le sens où, comme un petit moteur, c'est lui, avec nos besoins de plaisir, de reconnaissance, notre désir aussi, qui fait avancer les choses. Sur ces points positifs, je vais clore mon tour de piste affectif. Sur le plan social et mondial, bien sûr, le monde du ciel est sur un degré de discussion. L'image est deux hommes dans un café discutent de politique, de compétition, de sport. Nous ne pouvons rester sourds à la compétition des grands de ce monde et à leur joute qui malheureusement nous implique. Je pourrais interpréter sans fin le thème de cette nouvelle lune. Chaque roi des temps passés avait son astrologue qui passait ses journées à interpréter le thème de son monarque. Et chance à lui de ne pas être décapité lorsqu'il se trompait. Personnellement, je demande déjà votre clémence et votre grâce. En conclusion, restons dans la joie, dans l'esprit de jeu de l'enfance, dans l'acceptation, dans la confiance et non dans la lutte. Utilisons à plein rendement notre imaginaire heureux, les rêves de happy end. Je ne parlerai pas d'espoir, nous connaissons tous l'histoire de la boîte de Pandore, mais d'un présent heureux qui croit, se développe et fait se développer l'avenir heureux. Merci pour votre écoute, pour vos retours. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, afin que l'astrologie soit plus amplement diffusée et connue. Sur ce, chers amis des étoiles, je vous souhaite une fantastique lunaison et que vos rêves les plus fous se réalisent.